Yop les gars, c'est Loïc Fit. Vous allez vous dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu ou quoi le vieux? Il est là encore. Ouais, j'ai quelques gars qui me suivent que sur YouTube, donc ils ont pas dû comprendre pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus rien eu. Il y en a certains qui ont continué à me suivre sur Instagram et qui ont continué aussi à utiliser mon code LOICD sur Prozis. D'ailleurs, messieurs, vous m'avez sauvé la vie. Mais un truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que ça change comme ça? Bon, comme vous le savez, à l'époque, je me mettais en avant avec mon ex-conjointe, Marianne, avec qui on a resté 7 ans. Les choses de la vie font qu'on se sépare des fois, et c'est ce qui est arrivé pour nous. Pour ma part, j'ai pris une belle claque dans la gueule, bah, une dépression, et moi je suis le genre de bonhomme de base qui est très rationnel, avec des œillères de ouf, enfin bref. Donc ça fait que je me disais, la dépression c'est pour les faibles, c'est pas pour moi et tout. Ah putain, mon pote, je te l'ai pris en pleine gueule, j'ai rien pigé. Dans cette dépression, j'ai eu un dommage collatéral sur le côté intimité sexuelle, j'ai eu un blocage. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo. J'ai fait une autre vidéo que je n'ai toujours pas postée parce que c'est quand même de l'ordre de l'intimité. Mais dans cette vidéo-là, je parle de testostérone, je parle d'endocrinologue, je parle de produits, je parle d'intimité, je parle de mon passé. J'ai enregistré un entretien avec un spécialiste et tout. Enfin bref, j'ai fait quand même quelque chose de complet qui peut aider certaines personnes qui vivraient cela, des mecs. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup chez les messieurs, beaucoup chez les femmes, le vaginisme, les blocages et tout ça. Mais chez les hommes, non, moi j'ai dû affronter le truc tout seul et ça a mis plus d'1 an à se débloquer. Je suis en dépression, sexuellement ça va pas du tout. Donc je suis tout seul dans la maison dans laquelle j'ai vécu 7 ans avec mon ex. Elle se retrouve un garçon relativement rapidement derrière. C'est pas pour la critiquer, hein, loin de là, mais c'est juste pour vous faire un petit tremplin sur qu'est-ce que ça a amené derrière. Parallèle de cela, j'ai mon papy qui est décédé. On rajoute un truc de plus. J'assiste à la cérémonie des obsèques et de voir tout ce cérémonial de l'inhumation de mon papy, ça m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit putain, c'est surprenant, c'est beau. Pourquoi pas moi? J'étais gendarme avant, j'ai vu une quinzaine de corps décédés, ça m'a jamais empêché de dormir. Crois-moi que j'ai vu des trucs cracrado, des morceaux de corps aller chercher à droite à gauche, des noyés, des pendus, des accidents de la route, des coups de balle dans la tête. J'en ai fait, hein. C'est pas des anecdotes mytho et compagnie. Hein. Je fais ma première mission funéraire, j'y connais rien du tout au domaine, que dalle. Sur le plan législatif, sur le plan prérogatif, la psychologie des femmes, je connais que dalle. Mais je fais ma première cérémonie et en fait ça me donne, j'ai envie de recommencer. C'est bizarre comme sensation, mais j'ai rien pompé. J'ai soulevé le cercueil, j'ai aidé à mettre dans terre, mais j'ai envie de revenir. Donc je suis revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis voilà, j'ai commencé à prendre de l'assurance, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et jusqu'au jour où on me confie le cérémonial d'une crémation. Déjà le stress de la première, tu vois, j'accueille la famille le matin, et ok, tout se passe bien. Et là, qui c'est que je vois rentrer dans le fumet? Mon ex. Ça faisait quoi, 4-5 mois qu'on n'était plus ensemble, je la vois passer. Je me dis, elle est là, c'est bon quoi. Loïc, là t'en prends, hein, Loïc, hein, t'en prends plein le citron et tu dois rien dire. Bon bref, j'ai fait la cérémonie très professionnellement, famille du nouveau chéri de mon ex. Ça fait bizarre de dire ça, mais t'inquiète pas, au bout de 2 ans, t'arrives à le dire. Donc je fais ma première pompe funèbre pendant 9 mois, mais géographiquement c'était un petit peu loin de moi, je mettais un peu trop d'argent dans l'essence. Ça fait 7 ans que t'as pas mis le pied dans un vrai domaine professionnel. Très compliqué, d'ailleurs pour un youtubeur se lever en dessous de 8 heures c'est très compliqué aussi. C'est pas les pompes funèbres qui me faisaient vivre financièrement, hein, c'était les réseaux. Les pompes funèbres c'était juste du beurre dans les épinards hein, ou dans les pâtes. Hein. C'était tout. Donc je décide de choisir une pompe funèbre plus proche de moi géographiquement, elle est à 500 mètres. Je commence à prendre mon aisance, à commencer à bien évoluer, à bien comprendre. Et je décide de me former là-dedans et de passer une formation diplômante, conseiller funéraire. La fameuse formation sur Instagram, à me poser la question régulièrement, plutôt que de répéter à chaque message. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Dans un premier temps de présentation, je vais vous faire passer quelques petites images et vous allez comprendre où je travaille. Bien évidemment qu'à l'époque, lorsque je suis rentré la première fois dans cette pompe funèbre, je ne savais pas que c'était la fameuse pompe funèbre dont Thibaut InShape avait fait une vidéo. Les pompes funèbres m'apportent un épanouissement que je n'ai jamais eu jusqu'à présent, que ce soit en gendarmerie, en sécurité ou dans l'influence. J'ai jamais eu ce côté-là de reconnaissance. Quand je parle de reconnaissance, c'est pas reconnaissance des compliments. Oh mec, t'es trop bien foutu. Oh mec, t'es musclé. Oh mec, tu soulèves lourd. Ça fait 11 ans que je pousse. Je vais pas te dire, ah bon, je suis musclé, putain, merde, je savais pas. Ça fait 11 ans que je pousse des poids, mais je sais même pas pourquoi je fais ça. Je parle pas de cette reconnaissance-là. Je parle d'une reconnaissance professionnelle. C'est le seul métier où j'allie reconnaissance sincère et argent.
Quand on a une famille qui vient nous remercier, qui remercie toute l'équipe, et je cite « Merci messieurs de ce que vous avez fait pour mon papa », mec, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je suis rentré chez moi, je me suis mis sur le canapé, j'ai fait « Ouf, putain, je suis satisfait ». Alors bien sûr, pas devant la famille, hein, pas devant la famille. Hein. Il y a de la décence et de la discrétion à avoir. Mais quand je suis rentré chez moi, alors j'ai pas sauté de joie, mais je me suis dit « Putain, c'est la première fois que je me sens utile. J'ai servi à quelque chose dans ma journée. Et ça, je me suis dit, putain, ça, je veux pas le perdre. Ça, je veux pas le perdre. C'est quelque chose qui me fera me réveiller tous les jours, tu vois. Pourquoi j'ai pris autant de distance avec le fit game? Bah, c'est un petit peu pour ce point de vue de reconnaissance parce que j'étais parti sur le cheval de bataille du dopage parce que j'en ai plein le cul des mythomanes. Je peux pas tolérer, je peux pas continuer à m'enjailler de ce mood dans le fit game, en fait, ce mood de mensonge, je peux pas, je tolère pas. Bref, tout ce bric-à-brac de questions dans tous les sens et de phrases dans tous les sens, je m'en excuse si c'est un peu brouillon, messieurs, les prochaines seront un peu meilleures. À travers cette vidéo, je voulais déjà vous notifier que je suis toujours là, hein, je suis pas mort. Je voulais aussi vous pousser, pour certains qui auraient un petit peu peur, à une reconversion professionnelle si jamais vous ne vous sentez pas épanoui dans ce que vous faites actuellement. Le système scolaire nous demande à l'âge de 16 ans de choisir ce qu'on veut pour plus tard. Putain, à 33 ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Enfin, non, à 30 ans, parce que j'en ai 33. Et j'avais tellement peur de perdre ce que j'avais créé que je me foutais des œillères à pas vouloir faire le premier pas dans cette reconversion. Et on est tous dirigés, soit par l'argent, si on a des enfants, on n'a pas envie de tout lâcher. Des fois, la structure de notre confort financier tient à pas grand chose en fait. J'ai osé relever le challenge et je suis putain de fier de moi là-dessus. Je suis putain de fier de moi, donc si vous voulez être fier de vous les gars, et croyez-moi, il faut être fier de soi-même parce que c'est pas les autres gens qui seront fiers de vous. Faites-le, faites-le les gars, on n'a qu'une vie. Hein. On n'a qu'une vie et puis à la fin c'est les pompes funèbres qui viennent donc. Allez sur ce les gars, n'oubliez pas le code Loïc10 sur Prozis, il est toujours actif. Loïc10 pour les titous, pour de la masse, pour les maigres, pour de l'anti-maigreté. Et puis c'est tout. Allez les gars, ciao ciao.